L'assistance constante et quotidienne d'Afriland First Bank, associée au dynamisme des femmes de Guinée et à l'implication personnelle du chef de l'État, professeur Alpha Condé, a permis en 3 ans de décompter 65 unités fonctionnelles dans pratiquement toutes les préfectures du pays. La présidente de MIFA, Ratouma, première femme présidente de MIFA en Guinée, a remercié l'Afriland First Bank Guinée et le gouvernement guinéen pour leur soutien aux femmes. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole au nom des 65 MIFA MC2 pour m'adresser à vous à l'occasion de cette cérémonie. Nous voulons particulièrement exprimer nos chaleureux mots de cordial bienvenue en terre africaine de Guinée à nos illustres hôtes. La présence de son Excellence le Président de la République, le professeur Alpha Condé, initiateur de ce projet présidentiel au bénéfice des filles, femmes et jeunes de la Guinée, avec la collaboration de son ami Dr Paul Fokam et des membres du gouvernement, témoigne de tout l'intérêt porté à la cérémonie, mais traduit également l'engagement des autorités pour la réussite de cette initiative. Nous pouvons affirmer que les MIFA MC2 ont compris le modèle et l'utilisent à leur fin sans difficulté. Il faut noter qu'avec les prêts et les remboursements dans les délais requis, les mutualistes commencent à sortir de l'ornière. La lutte contre la pauvreté s'annonce à petits pas. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le parrain international du modèle MC2, distingués invités, permettez-moi de vous présenter un aperçu des efforts consentis en faveur du développement économique et social à la base s'inspirant du modèle MC2 de notre organisation en collaboration avec Afriland First Bank qui conduit les opérations techniques. Monsieur le parrain international et le collectif d'Afriland First Bank trouvent ici l'expression de notre sentiment de reconnaissance pour leur inlassable effort pour le rayonnement de la cause des femmes vulnérables dans notre pays. Merci à vous. Monsieur le directeur d'Afriland First Bank, le TGV des MIFA, pour votre appui, votre écoute et votre disponibilité. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a réussi à traduire sa vision en action au profit de nombreuses filles, femmes, jeunes à faible revenu avec le microcrédit qui s'est avéré être un outil important de libération dans notre société. Nous voudrons surtout traduire à vous tous toute la joie et la satisfaction des membres du réseau MIFA MC2 pour les résultats obtenus dus à la conjugaison de volontés multiples. La vision définie par le parrain et concepteur du modèle MC2 MIFA, Dr Paul Fokam, pour retourner à l'Africain sa dignité. Ensuite, la MIFA a contribué à réveiller le potentiel créatif des femmes que nous sensibilisons en leur inculquant le sens de la création de richesses. Les membres des associations bénéficiaires de microcrédits ont augmenté leurs revenus. Certains ont pu augmenter leur capacité à résoudre leurs propres problèmes et ceux de leurs enfants. Leurs maris les respectent mieux, ce qui amène une transformation dans la vie familiale. Les femmes ont créé
leurs micro-banques de développement qui sont de vraies banques citoyennes et se sont engagées à prendre leur destin en main en mettant de côté une partie de leurs revenus, l'épargne, et de demander le crédit pour faire le complément nécessaire à investir pour une vie meilleure. Il y a beaucoup d'interactions dans l'association épargne et crédit. Nous sommes satisfaits des résultats obtenus car, pour parapher le parrain international, nous avons gagné quelques batailles, mais la guerre continue pour aider les MIFA MC2 à devenir des espaces d'apprentissage et des meilleurs centres de formation d'entrepreneurs. Les MIFA MC2 marchent bien, mais la consolidation de leurs efforts de services financiers et non financiers nous permettrait de faire des réserves pour renforcer nos fonds propres. L'occasion est opportune pour relever quelques défis auxquels les filles-femmes sont confrontées. L'accès au crédit et intrants agricoles, aux équipements de transformation agroalimentaire et l'emballage. La non-maîtrise des techniques de la chaîne de production, de transformation et commercialisation des produits. Accès au financement des projets potentiels portés par certains membres fondateurs et mutualistes MC2 MIFA. La lutte contre la migration illégale en exhortant les partenaires au développement à soutenir des approches de facilitation à l'accès aux microfinances. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Monsieur le Parrain international, distingués invités, Mesdames et Messieurs. À cet égard, cette rencontre constitue pour nous un pas décisif pour le réseau MC2 MIFA d'affronter avec plus de vigueur les questions d'autonomisation des femmes et des jeunes. C'est le lieu de renouveler fortement à son Excellence Dr Paul Fokam, le parrain international, l'expression de notre profonde gratitude, ainsi qu'envers le collectif d'Afriland Force Bank pour leur engagement en faveur de la femme guinéenne. Nous tenons à traduire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, notre profond respect et toute notre gratitude pour tout ce qu'il fait pour les femmes et les jeunes. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter plein succès à cette cérémonie et vous remercier de votre bienveillante attention. Près de 65 000 femmes et jeunes sont aujourd'hui engagés dans le processus et ont reçu plus de 65 milliards de lignes de crédit qui permettent aux nombreuses femmes d'améliorer leurs conditions de vie et d'honorer leur engagement à temps car le taux de remboursement à date est de 98%. Un comportement apprécié par l'administrateur directeur général Afriland First Bank Guinée. Je voudrais, avant de commencer mon propos, m'acquitter d'un devoir agréable, qui est celui de souhaiter à Monsieur le Président de la République ici présent une chaleureuse bienvenue à cette cérémonie. Monsieur le Président, nos sincères remerciements et notre profonde gratitude vont à vous pour l'attention particulière que vous accordez à toutes les initiatives qui touchent au bien-être des jeunes et des femmes en Guinée. Malgré vos hautes responsabilités et votre agenda serré, vous avez tenu à être témoin de cet événement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Votre présence inattendue, inespéré dans cette salle est un symbole. Un motif de fierté et d'encouragement pour ces braves femmes et jeunes qui ont cru au modèle MC2.
Votre soutien nous réconforte dans la vision commune que nous partageons, celle de permettre aux femmes et aux jeunes de Guinée de prendre leur destin en main et de réaliser leurs rêves. Vous comprenez donc que c'est avec beaucoup de joie et d'humilité que je prends la parole à cette tribune pour partager avec vous quelques morceaux choisis de cette aventure lancée il y a 3 ans par le docteur Paul Fokam sous votre impulsion pour une autonomisation totale de la femme et des jeunes en Guinée. Au demeurant, les MUFA et les MC2 sont des micro-banques de développement communautaire indépendantes, créées par les communautés, appartenant aux communautés, gérées par elles et à leur service, dont le but essentiel est de contribuer à l'essor économique et social des populations concernées. Afriland First Bank, qui en est le parrain, joue un rôle de formation, d'aide à la gestion, de suivi et de contrôle, de refinancement et de recherche de partenaires au développement. C'est dans son action de responsabilité citoyenne qu'Afriland First Bank met ainsi à la disposition des MC2 et des MUFA son savoir-faire en matière de gestion financière et accorde à ces structures des lignes de refinancement à des taux préférentiels. Cette assistance constante et quotidienne d'Afriland First Bank, associée au dynamisme des femmes de Guinée et à l'implication personnelle du chef de l'État, a permis en 3 ans d'avoir 65 unités fonctionnelles dans toutes les sous-préfectures de la Guinée. Préfectures de la Guinée. Et elles sont toutes représentées ici dans cette salle. Et nous avons dans le pipe 60 unités en cours d'ouverture. Cela signifie près de 125 unités en 3 ans. Et nous avons pu atteindre plus de 65 000 femmes à qui nous avons accordé des lignes de crédit de plus de 65 milliards de francs guinéens qui permettent aujourd'hui à de nombreuses familles d'améliorer leurs conditions de vie. Et surtout, notre grande fierté, c'est de savoir que le taux de remboursement est de 98%, mieux que le secteur bancaire. Je parle bien sous le regard et le contrôle de Monsieur le gouverneur. Le rêve du président Alpha Condé est de voir dans les 2 années à venir plus d'1 million de femmes et de jeunes Guinéens sortis de l'extrême pauvreté. Et le modèle MC2, à notre sens, semble plus adapté aux rêves de ces populations et constitue pour nous le moteur clé. Je voudrais vous prier, chers invités, de donner une salve d'applaudissements aux braves femmes et filles de Guinée et jeunes de Guinée ici présents, les présidents et présidents des conseils d'administration venus de toutes les préfectures de la Guinée. Car ce sont elles les vrais artisans de cette réussite et de la lutte contre la pauvreté en Guinée. Applaudissez encore pour vous. Excellences, Monsieur le Président de la République, chers invités, permettez-moi de saisir l'opportunité que me donne cette tribune pour réitérer le soutien constant d'Afriland First Bank dans le développement de ce projet qui n'est qu'à sa première étape, car il est prévu dans la suite de pouvoir organiser et accompagner ces structures, j'entends par là les MUFA et les MC2, dans la mise en œuvre des chaînes de valeur
au niveau des secteurs de l'agriculture, de la pêche, des mines et bien d'autres encore. Et cela en fonction des spécificités de chaque région nationale. Donc, le modèle étant à la fois destiné aux femmes et aux jeunes, nous comptons avec votre soutien, Monsieur le Président de la République, et le soutien des principaux acteurs que vous êtes, renforcer les actions en faveur des jeunes, afin qu'ils puissent à leur tour être de bons exemples d'autonomisation à travers les MC2, comme c'est le cas des MUFA. Et la ministre de la Femme ici peut bien témoigner. Pour terminer, je voudrais remercier le parrain international du modèle MC2, le docteur Paul Fokam, pour l'appui multiforme qu'il apporte aux populations guinéennes et adresser mes respectueux hommages au président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, qui, par sa clairvoyance et sa vision, a réussi à faire passer une bonne partie des femmes et des jeunes de Guinée du statut de ceux qui demandent à celui de ceux qui produisent, transforment et partagent. Le gouverneur de la Banque centrale a affirmé l'engagement de son institution à soutenir la mutuelle communautaire de croissance MC2 et la mutuelle financière des femmes africaines. C'est pour moi un grand honneur, doublé d'un réel plaisir, de prendre la parole devant vous pour exprimer toute ma satisfaction pour cette journée du 10 avril 2018 qui marque la signature d'une convention en faveur des couches défavorisées des populations guinéennes. Cette journée restera gravée dans les mémoires des braves populations de la Guinée en général et dans la mémoire des femmes et des jeunes de Guinée en particulier. Excellence, Monsieur le Président de la République, mon plaisir est d'autant plus grand que cet événement de grande portée m'offre l'agréable occasion de rencontrer et de communier avec des femmes, des hommes pleins d'énergie, d'initiative et d'engagement. Ma présence à cette cérémonie, Monsieur le Président, traduit tout l'intérêt que la Banque centrale de la République de Guinée, à vos côtés, sous vos instructions éclairées, accorde à l'autonomisation des femmes et des jeunes de notre pays. C'est pourquoi, toujours sur la base des directives que vous ne cessez de lui donner, elle prend sa part active, la part qui n'a jamais cessé d'être la sienne, à la vulgarisation de l'inclusion financière des populations guinéennes. Mais, Monsieur le Président, je suis aussi et surtout ici pour transmettre à cette assistance, à ces parties prenantes, votre sympathie, vos encouragements pour leur dévouement, pour l'amour dont ils font preuve vis-à-vis de notre cher pays en luttant d'arrache-pied contre la pauvreté. Monsieur le Président, parvenir à une autonomisation économique plus grande, c'est disposer des moyens de participer au processus de croissance, d'y contribuer, d'en tirer profit d'une manière qui assure la reconnaissance des apports que les uns et les autres font et le respect de leur dignité, ainsi que la possibilité de participer à une répartition plus équitable des fruits de la croissance, toutes choses qui rencontrent les objectifs du modèle MC2 MUFA. Mesdames et messieurs, votre participation à la vie économique et l'accroissement de votre pouvoir d'action sont essentiels pour renforcer vos droits et vous permettre d'avoir la maîtrise de votre vie
en même temps que d'être utile à la collectivité. Monsieur le Président de la République, vous me permettrez à ce niveau de mon intervention d'adresser des félicitations toutes particulières à Afriland First Group, surtout à son fondateur, notre boîte à idées, Dr Paul Fokam, l'initiateur de cet outil de lutte contre la pauvreté pour l'émancipation des populations africaines. Encore une fois, Dr Fokam, toute notre gratitude, tous nos remerciements et toutes nos félicitations. Chers frères et sœurs, je vous encourage à continuer ce combat, le combat contre la pauvreté, en gérant rationnellement les moyens mis à votre disposition dans l'intérêt de nos communautés, de vos communautés et de la Guinée tout entière. Je voudrais vous rassurer que la Banque centrale ne cessera jamais d'être à vos côtés. Monsieur le Président, permettez-moi de terminer mon intervention par souhaiter que toute la République de Guinée soit couverte ainsi que vous l'envisagez dans les meilleurs délais de MC2 et de MIFA. Dr Paul Fokam, initiateur et parrain international de MC2, après la signature de la convention entre Afriland First Group et Afriland First Bank Guinée, a réitéré le soutien de MC2 à la Guinée. C'est toujours un plaisir de revenir à la maison pour retrouver les mamans, les sœurs, les amis qui t'accueillent avec la même chaleur que celle du premier jour. Vous pouvez comprendre et admirer ma joie. C'est encore une joie immense de savoir que la politique impulsée par le professeur Alpha Condé, qui a accepté de m'y associer et qui s'articule autour de beaucoup de notions, mais j'ai retenu 3. Valorisation de la femme, réduction du chômage des jeunes et la promotion des champions guinéens capables de compétir en Afrique. C'est enfin une fierté de voir que les femmes guinéennes qui clament leur autonomisation, qui progressent dans la création de richesses et qui, demain, seront capables de soutenir leur famille, d'être fiers d'elles-mêmes. Je veux paraphraser Madame la Présidente Ratoma qui dit « Nous serons tous capables et être admirés par nos maris ». La présence de Monsieur le Gouverneur dit long sur l'implication de la Banque centrale, sur le désir, la volonté de la Banque centrale de soutenir toute politique qui mène à la restauration de la dignité économique de chaque Guinéen. Et Monsieur le Gouverneur, je vous en remercie et vous félicite. Merci. Ma venue ici aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un processus, une fois déclenché par le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, qui m'a interpellé afin d'impulser l'accélération de la mobilisation de fonds nécessaires à la promotion de la femme et de la jeunesse pour ainsi libérer la deuxième phase de l'action qu'il a engagée il y a 3 ou 4 ans. Je voudrais surtout vous demander d'applaudir pour
la clairvoyance de cet homme d'État qui ne cesse et qui ne donne le moindre répit à quelqu'un pour dormir tant que vous n'aviez pas pensé à la vie. Je suis aujourd'hui en mesure de vous dire que nous allons signer tout à l'heure avec African First Bank Guinée une convention de financement d'un montant global de 165 milliards. Comme on a dit tout à l'heure, que le président Alpha est le mari de toutes les femmes, il a insisté pour que minimum 65 milliards soient seulement destinés aux femmes. Ce n'est pas qu'il... Mais les jeunes, qui concernent sa préoccupation essentielle de l'heure, et il a demandé qu'au moins 35 milliards soient affectés au projet de développement des jeunes. Et nous allons le faire. Je ne doute point que vous, les vaillantes dynamiques femmes de la jeunesse, les jeunes de Guinée, allez en faire un bon usage afin de m'encourager à rechercher de nouvelles sources, pas seulement auprès de la Banque islamique de développement qui était le cas d'aujourd'hui, mais aussi au niveau de la Banque de développement de Chine, avec bien sûr le soutien et l'impulsion du président Alpha Condé. Je voudrais vous signaler surtout que African First Group est partenaire stratégique de ces deux institutions. Permettez-moi enfin de remercier toutes les braves femmes de Guinée qui m'ont fait confiance et qui continuent à le faire. Je peux vous rassurer qu'ensemble, nous allons réussir. Nous allons transformer notre chère Guinée en un espace où il faut bon vivre. Mes remerciements sincères, fraternels et amicaux vont au professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, qui a bien voulu m'associer à cette aventure combien exaltante, mais combien exigeante, surtout quand on sait que lui-même il est trop exigeant.
Le président de la République, professeur Alpha Condé, séduit par l'exploit des femmes de Guinée, a expliqué une série de projets de son programme de développement allant dans l'épanouissement et l'autonomisation de la femme guinéenne et des jeunes. J'avoue qu'au début, je ne croyais pas au MIFA, sincèrement. Parce qu'on avait lancé un microcrédit qui n'avait pas bien marché, j'étais un peu déçu. Et lorsqu'il a parlé de MIFA, je ne croyais pas beaucoup. Moi, je suis obligé de reconnaître qu'il a eu fatalement raison et qu'il a eu une idée géniale. Mais ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison. Nous sommes actuellement en discussion pour la banque que nous allons créer demain. On n'est pas encore tout à fait d'accord. Cette banque va être un complément à la MIFA. La MIFA, c'est le microcrédit pour les femmes les plus déshéritées. Alors que la banque d'investissement, ça va être une banque pour les petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire les femmes qui ont un niveau de revenu un peu plus élevé. Évidemment, les taux d'intérêt ne sont pas les mêmes. La MIFA, c'est 1,5%. Maintenant, pour la banque d'investissement, on n'est pas encore tombé d'accord sur le taux d'investissement. Donc, nous allons continuer les discussions. Et, honnêtement, je suis très fier des femmes guinéennes. Comme je l'ai dit dans mes tournées dans les 4 régions, les femmes guinéennes travaillent beaucoup, elles sont besogneuses, elles sont dévouées, elles sont engagées, elles veulent travailler. Mais le plus important, lorsque les femmes empruntent et remboursent, vous avez vu, 98% de taux de remboursement. Je ne sais pas si les jeunes, c'est le même taux de remboursement. Je suis moins sûr. Par contre, on ne peut pas faire des microcrédits pour les hommes parce que le taux de remboursement ne sera même pas de 40%. Donc, les femmes guinéennes, la MIFA, qu'est-ce qui est séduisant dans la MIFA? C'est que les femmes se gèrent elles-mêmes. C'est une banque gérée par les femmes. C'est une femme qui est à la caisse, c'est une femme qui est au coffre-fort et c'est une femme qui tient les cahiers. Donc, ça veut dire que la femme peut réellement se prendre en main et prendre son destin en main et ne plus dépendre de l'homme. Ça, c'est fondamental. Alors, comme les femmes guinéennes ont adhéré au MIFA, elles ont montré leur engagement en ayant un taux de remboursement de 90%, nous allons donc élargir les possibilités des femmes guinéennes. Donc il y aura la MIFA et la banque d'investissement qui sera créée demain, qui va accompagner les femmes et les jeunes. Mais cela ne suffit pas. Nous avons remarqué que les femmes font beaucoup d'efforts, mais n'ont pas une grande capacité de production. C'est-à-dire une femme qui fait le savon, par exemple, peut faire 10 savons par jour, alors que si elle accompagne, peut faire 100 savons par jour. C'est pourquoi nous avons essayé de voir qu'est-ce que nous pouvons avoir comme matériel qui peut permettre aux femmes d'avoir une production plus élargie. Ce qu'on a fait une production plus élargie, c'est-à-dire si vous avez l'habitude de faire 10, vous pouvez faire 100 ou 200 le même jour à la place de 10. Pour cela, il faut donc trouver des machines pas trop compliquées que n'importe quel jeune peut pouvoir utiliser en Guinée. C'est pourquoi nous avons déjà des machines que nous fabriquons en Guinée même, à Farana et autres, Kindia, mais d'autres machines que nous importons. Si je prends le fonio, vous savez, l'Afrique de l'Ouest produit 600 000 tonnes de fonio. Et dans ça, la Guinée seule produit 400 000 tonnes. Mais notre fonio ne nous servait pas parce que ça allait au Mali et au Sénégal. On a envoyé au brut et c'est les autres qui transformaient et avaient le plus-value. Et c'est nous ne sommes pas capables. Nous avons donc décidé que le fonio de Guinée doit être désormais transformé en Guinée, conditionné et vendu. Parce que 1 kilo de... Pour cela, il a fallu d'abord acheter le fonio aux femmes. Les femmes de Cancan se sont fâchées lorsqu'on a retourné les camions qui amenaient 200 tonnes de fonio au Mali. Ils se sont fâchés. On a dit non, pourquoi? On leur a demandé combien on vendait au Mali. Ils ont dit 7 000 francs. Donc nous, on l'achète à Cancan à 8 000 francs. Mais mieux, on vous donne 2 machines. Une machine qui décortique, une machine qui pile. Parce que vous savez, le fonio, c'est très difficile pour les femmes pour piler.
Donc qu'est-ce qui reste aux femmes? Laver et pre-cuire. Mais même là, nous avons voulu aller plus loin grâce à Mme Barry, à Diakawe, à Mme Keita. On vient de fabriquer aussi une machine qui lave, qui est à l'essai. Donc ça veut dire que pour le fonio, les femmes, tout ce qui reste maintenant, c'est pre-cuire. Parce que ça, au moins, il faut qu'elles cuisent. Donc, nous avons déjà 20 tonnes de fonio actuellement qu'on a cliqué, les femmes sont en train de transformer. On achète le fonio à 8 000 francs et on paye les femmes à 3 000 francs par kilo pour transformer. Donc d'ici quelques mois, pour la récolte prochaine, les femmes, tout ce qui restera pour le fonio, c'est seulement pré-cuire. Ensuite, elles mettent dans des sacs de 50 kg et ensuite on transforme dans les sacs de 1 kg et 500 grammes pour vendre dans les monoprix, mais aussi surtout à l'extérieur. Car l'avantage du fonio, vous savez, il n'a pas de gluten. Donc c'est extrêmement important pour les gens qui ont diabétique, qui ont l'hypertension. Et c'est pourquoi aujourd'hui le fonio est très recherché aux États-Unis et dans beaucoup de pays étrangers. Donc nous pouvons, le fonio peut être aujourd'hui quelque chose qui va nous rapporter plus que peut-être que même les mines, en tout cas aux femmes. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a des machines qu'on ne peut pas avoir ici, qu'on a commandées en Chine. Ça c'est des machines de conditionnement, non seulement du fonio ou des autres céréales, et en même temps, le grand problème que nous avons, c'est l'emballage. Parce qu'évidemment, si vous voulez vendre, il faut que ça soit bien emballé. Donc cette machine a l'avantage, non seulement de transformer, de faire l'emballage, voilà, comme ça. Donc ça sera très bien présenté, que ce soit le fonio ou les autres céréales. Ces machines aussi sont commandées et vont arriver d'ici la fin du mois demain à Conakry. Ensuite, vous savez, nous produisons beaucoup de pommes de terre. Mais les Guinéens ne veulent pas manger de pommes de terre. Moi, je vous dis que non, il faut du riz. Donc les pommes de terre, on vendait au Sénégal. Le CI, le Sénégal a formé des pommes de terre, les pommes de terre ont pourri. Donc, nous ne voulons plus de cela. Pour cela, nous avons commandé 4 machines qui sont là aussi en main et qui partent du pomme de terre jusqu'au fruit congelé. C'est-à-dire, la machine, vous mettez les pommes de terre, ça sort fruit congelé, c'est-à-dire que le fruit déjà emballé et congelé. Vendre maintenant dans des hôtels ou des monoprix ou dans des conteneurs. Donc les pommes de terre n'auront plus pourrir. Puis on a commandé 4 usines, une pour Timimadina, une pour Sumbaralako, je crois, à Mamou, une pour Conakry et une pour Sigiri, parce que Sigiri fait des grosses pommes de terre. Mais cela ne suffit pas. Tout à l'heure, on a entendu votre président se plaindre en ce qui concerne l'agriculture. C'est-à-dire les femmes ont des problèmes pour la culture et surtout pour la récolte. Comment accompagner les femmes pour pouvoir utiliser des tracteurs et des moissonneuses batteuses sans qu'elles soient obligées d'acheter. Là aussi, vous avez vu dernièrement, quand je suis parti, on a été accueillir 525 moissonneuses batteuses. À la fin du mois, là aussi, nous allons aller accueillir des tracteurs qui viennent. Et les MIFA peuvent à la fois les faire en tant que MIFA, comme les femmes peuvent les faire individuellement. Il suffit seulement de faire un abonnement pour Orange Money, c'est-à-dire vous avez besoin de faire 5 hectares, vous payez Orange Money et le tracteur fait vos 10 hectares ou vos 5 hectares. Évidemment, nous avons confiance aux femmes. Mais comme les hommes trichent beaucoup, pour éviter qu'ils ne trichent, par exemple, Nabé avec sa barabe va dire à Kankan, bon, je loue pour 10 hectares. Et quand le monsieur lui dit, bon, écoutez, il y en a 20 hectares, qu'il y a une dima quoi. Il va dire, monsieur, bon, mettons-nous d'accord, écoute, je te donne 100 000 francs, tu me fais 20 hectares. Mais il ne pourra pas. Parce que la machine, il y a un GSM dessus. C'est-à-dire, chaque machine qui part, il y a un clignotant. Dès qu'il va arriver à 10 hectares, le clignotant va clignoter rouge et la machine va s'arrêter. Donc, si Navé veut faire 20 hectares, il est obligé de payer les 20 hectares, non pas 10 hectares. Ça, on ne l'a pas fait pour les femmes, parce qu'on a fait confiance aux femmes. Mais comme il y a beaucoup d'hommes qui font l'agriculture, donc... Donc, notre objectif aujourd'hui est de faire en sorte qu'aucun produit ne pourrisse plus en Guinée. Que ce soit les mangues, que ce soit les tomates, que ce soit les pommes de terre, que tous nos produits ne pourrissent plus en Guinée 1. Deuxièmement, qu'on ne vende plus nos produits bruts. Par nos produits bruts vendus, il n'y a pas de valeur ajoutée. Par contre, quand on transforme, non seulement, ça donne du travail aux jeunes, ça donne de l'argent au gouvernement du budget. Ensuite, on achète
pas en dollars, mais en francs guinéens, et ensuite on exporte, donc ça nous fait des devises. Donc notre objectif, c'est produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Je dois féliciter aussi les hommes d'affaires et des acteurs économiques qui se sont engagés dans l'industrialisation. Ce matin, nous avons visité 2 usines, l'usine d'alimentation de bétail et l'usine de farine et 3 usines de ciment. Parce que nous avons, vous savez, j'ai dit aux Guinéens que les Guinéens mangent mal. On mange trop de viande rouge. Or, la viande rouge à partir de 40 ans, ce n'est pas très bon pour la santé. Ce qu'il faut, c'est la viande blanche, c'est-à-dire le poulet ou le poisson. Qu'est-ce que nous avons décidé de faire? Nous avons commandé, grâce à notre ami Kanyasi qui nous accompagne beaucoup au niveau de l'agriculture. Vous avez applaudi Fokam, mais il faut applaudir Kanyasi parce que c'est lui l'homme de l'agriculture. Il faut te lever quand tu vois. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous sommes en train de faire 2 politiques. Nous avons commandé 20 couveuses en Chine. Chaque couveuse fait 150 œufs. Ces 150 œufs, au bout de 21 jours, donnent 150 poussins. On vend ces poussins aux femmes à 1000 francs. Mais comment les poussins vont être nourris? Grâce à notre ami Koneko et à Tafagi, qui ont fait 2 usines d'alimentation de bétail. L'usine de Tafagi sera prête en juin et celle de Kenyeko, je crois, en octobre. Donc, nous pourrons maintenant nourrir nos bœufs par l'alimentation de bétail. Parce que l'herbe que les bœufs vont brouter n'est pas riche. Donc les bœufs ne pèsent à peine 150 kg. Et grâce à la coopération avec le Maroc, grâce au soutien du roi du Maroc, nous avons envoyé 26 jeunes vétérinaires au Maroc qui ont appris l'insémination. Donc à partir de la fin du mois, nous allons commencer l'insémination des vaches. Mettre les germes dans l'envente de la vache et le veau qui va naître, et 150 kg va peser 500 kg. Ensuite la vache qui donne 3 ou 4 litres de lait, 10 à 12 litres de lait. Donc, voilà une politique d'ensemble. Ça, c'est pour les éleveurs. Mais en ce qui concerne les jeunes aussi, à côté du MCDE, nous avons créé des groupements d'intérêt économique. Le MCDE, c'est plus large. Le groupement économique, c'est peut-être maximum 8 à 10 personnes. Quel est l'objectif du groupement économique? C'est pour les pêcheurs, des pirogues en fibre qu'on est en train de faire, des 15-20 ans, alors que vos pirogues durent 5 ans. Et les moissonneuses, les décortiqueuses, nous avons fait venir 300 décortiqueurs de riz pour transformer le riz par en riz net. La décortiqueuse fait 4 tonnes de riz par riz net. 3, les machines pour faire les jus de fruits. 4, les machines pour faire les chips. Et ensuite, les machines pour le savon pour les femmes. Donc ce sont les jeunes qu'on va entraîner parce que des femmes ne pourront pas travailler. Le rôle des femmes, ce n'est pas de travailler sur ces machines. Donc ce sont les jeunes qui vont transformer ces machines et mettre le produit des femmes. Donc ça va renforcer le travail de bas et accompagner les artisans. Donc dans les 2 ans à venir, notre objectif, comme il a dit, c'est de sortir 1 million de femmes. Et ça, quand vous dites 1 million de femmes, ça ne fait pas 1 million de femmes parce que chaque femme a 2 ou 3 ou 4 personnes. Il y a 1 million de femmes dans la misère. Et cela est possible avec les femmes guinéennes. Les femmes travaillent. Il faut que les Guinéens sachent que si on veut s'en sortir, il faut qu'on travaille. C'est pas dans la main, passer de bureau en bureau, demander de l'argent et être celui. Non, ça ne fait pas partie du pays. Les Guinéens ont été habités à mendier. Les ministres volent, ils donnent l'argent aux hommes. Les directeurs généraux volent, ils donnent. Alors vous êtes habitués à ça, mais ça ne peut pas avancer un pays. Donc il faut que le pays avance pour que chacun accepte de travailler. Les jeunes de Boulimini, de Dixine, de Matam, etc., il faut qu'ils acceptent qu'on leur donne des pirogues, qu'ils aillent pêcher et qu'ils vivent d'eux-mêmes et non pas qu'ils s'assoient à attendre la mer, qui cobre. Non, Baïdi. Donc, je pense que l'IFA, et vous voyez, quand vous travaillez, vous encouragez. Votre action de 3 ans a fait qu'aujourd'hui, a eu un placement de 10 millions de dollars de la Banque islamique de développement, et ces 10 millions, ça vous fait maintenant 100 milliards, plus 60, ça vous fait 165 milliards. Or, lorsque les Chinois sont venus, il est signé avec African Bank, puisque African Bank accompagne les femmes. Donc ça veut dire aussi que la banque chinoise va mettre à disposition d'African Bank un certain montant qui va aussi s'ajouter
Donc plus vous montrez votre engagement, plus vous remboursez, plus vous aurez de possibilités. Maintenant, avec le MIFA, il y a des femmes qui vont progresser, c'est-à-dire il y a des femmes qui auront un niveau un peu plus élevé, donc qui peuvent passer au crédit de la banque d'investissement, parce que là le taux est plus élevé. Mais évidemment, étant donné le taux plus élevé, ça fait la moitié du taux de monsieur le gouverneur de la Banque centrale dans ses banques commerciales. Parce que si on laisse le gouverneur et ses banques, on ne pourra pas développer de petites et moyennes entreprises. Ils vont les tuer avec leurs taux excessifs, 14-15%. Alors qu'avec la banque d'investissement, ça sera entre 7 et 9%, selon les différents métiers, même bas. Parce que si c'est le secteur agricole, évidemment. Et vous voyez, par exemple, vous verrez dans la journée des paysans que nous allons faire en forêt, vous verrez qu'aujourd'hui, nous avons développé plus de... Nous avons maintenant plus de... On a aujourd'hui plus de 10 000 hectares de cacao Mercedes. Vous voyez, on a plus de 10 000 hectares de cacao Mercedes en forêt. Donc on appelle cacao Mercedes, le cacao normal produit au bout de 5 ans. Le cacao Mercedes au bout de 18 mois. Donc, on a développé le cacao Mercedes et le café Robusta en forêt et le palmier à huile. Mais au Fouta, on va faire cette année 2000 hectares de café Arabica, parce que le Fouta, on peut faire le café Arabica. Donc ça, c'est l'accompagnement des paysans, que ce soit les hommes, les femmes ou les jeunes. Voilà donc. Et au mois de juin, nous ferons la journée de l'élevage au Fouta, puisque nous aurons l'alimentation de bétail. Nous allons expliquer aux éleveurs pourquoi ils doivent faire des enclos pour garder les vaches et les nourrir. L'éleveur va vous dire, mais quand j'envoie mes bœufs au champ, je ne paye rien. Mais il oublie que quand il envoie, il détruit les champs des paysans et souvent il y a des morts. Alors que là, évidemment, il sera obligé d'acheter les médecins de bétail. Mais je viens de vous donner le cas de la femme à qui on va pousser à 1000 francs. Elle va acheter la médecin de bétail pour 3000 francs, 4000 francs. Au bout de 30 jours, elle a un poulet de 2 kilos. Un poulet de 2 kilos, ça se vend à 20 000. En ayant dépensé moins de 5 000 francs, elle va avoir un revenu de 20 000. Ça va être la même chose pour l'éleveur. Lorsqu'il va acheter par exemple 100 000 francs d'alimentation de bétail, le bœuf qu'il avait qui paye 150 kilos, il va avoir un autre bœuf qui paye 500 kilos. Donc si vous calculez le prix de la viande, c'est-à-dire 150 kilos, vous passez à 500, ça fait presque 350 kilos de plus. 350 kilos, ça rapporte beaucoup plus que l'argent qu'il va dépenser pour la nourriture. Donc, on va expliquer cela, d'autant plus que cela va se conjuguer avec l'insémination, commencer grâce à la et de donc, il se fin à la lutte entre les paysans et les éleveurs, parce que les bœufs ne seront plus détruits. Et aussi un autre phénomène qui n'est pas négatif, qui n'est pas moindre, il n'y aura plus de bétail entre et je ne sais pas où là, etc., qui s'accusent d'être des voleurs. Donc on ne pourra plus voler de bétail puisque les bœufs seront dans les enclos. Voilà, donc il faut que les Guinéens chassent, que beaucoup de choses sont faites, mais comme on n'expliquait pas, les jours à venir, vous allez voir comment la Guinée a progressé en 5 ans, 6 ans. Pas seulement au niveau de la transformation. Car évidemment, nous avons les mines, c'est un rapport de l'argent pour faire des routes, l'électricité. Mais les mines ne développeront jamais un pays. Le développement du pays, c'est d'abord l'agriculture. L'agriculture, c'est à peu près 70% de la population. Donc si vous développez l'agriculture, il y a 70% de la population qui est concernée. Et mieux, si vous transformez, donc c'est pas si vous transformez, c'est-à-dire le paysan aura non seulement de quoi vivre par les cultures vivrières, mais les cultures de rente qu'il va avoir ensuite de l'argent pour payer l'école, construire sa maison, etc. D'autant plus qu'avec Bouba Keïta, nous avons lancé une campagne de construction de maisons en béton. Une villa en ciment coûte par exemple 500 millions. Une villa avec géobéton, ça va coûter 100 millions. Donc, beaucoup de Guinéens auront de plus en plus accès au logement. Donc, c'est un ensemble. C'est-à-dire cultiver, transformer, vendre, s'habiller, nourrir ses enfants, les envoyer à l'école. C'est un ensemble développement. Mais ce qui est important aussi, comme il vient de le dire Foucam, c'est de permettre aux femmes d'avoir une chaîne de valeur. Je pense que vous êtes avec Agnassi et l'agriculture pour vous appeler. Qu'est-ce qu'on appelle chaîne de valeur qui vous permet d'aller
de cumuler toutes les activités qui peuvent vous permettre d'ajouter les valeurs à la valeur pour avoir un devenu beaucoup plus important. Je dis aux femmes de Guinée qu'elles ont montré qu'on arrête confiance. Nous avons montré aussi qu'elles ont raison de nous faire confiance. Je vous assure, d'ici 2 ans, nous allons sortir 1 million de femmes. Tout ce qui passe, qui peut relater la Guinée, en avoir des enfants dans la rue, en jetant des pierres pour faire peur aux investisseurs, les investisseurs viennent. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée, confiance. Lorsqu'on allait à Paris pour le club consultatif, on a eu 14 milliards pour notre PNDS. Et on a eu 21 milliards, alors qu'on a besoin de 14. Pourquoi? Si on écoute le ministre des Finances français, il a expliqué pourquoi. Comment est-ce qu'il veut dire guinéen. Mais évidemment, cela ne peut se faire que si nous développons les acteurs économiques. Parce que aujourd'hui, Afreximbank a 800 millions de dollars pour accompagner les acteurs économiques. Mais que nos hommes aussi, avec les femmes, acceptent. Aujourd'hui, nous avons des modèles. Vous verrez aujourd'hui et la semaine prochaine, toutes les usines qui ont été construites à Kabelin, à Sonfonia, à Dubreka, etc. Ça montre aujourd'hui que les hommes d'affaires aussi ont compris que ce n'est pas l'import-export qui développe un pays, mais c'est l'industrie. Et ensuite, avec la BAD, nous sommes d'accord de créer ce que nous appelons l'agro-business. La BAD va nous accompagner. Nous allons aménager des régions. Mais là, il faudrait évidemment que les hommes d'affaires nous accompagnent. Parce que ce n'est pas seulement des petits paysans. Il faut des gens qui peuvent faire 1000 hectares, 2000 hectares, 3000 hectares. Qu'est-ce qu'ils appellent agro-business? Vous cultivez, vous transformez industriellement et vous commercialisez. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites de l'ananas, vous cultivez l'ananas, vous transformez en jus de fruits et en tranche d'ananas et vous exportez. Donc cela est valable pour tous les produits. Donc ça sera agriculture, industrie, commercialisation. Et donc là-bas, devant nous accompagner, nous allons faire 5 plateformes. Une plateforme en Basse-Guinée, une au Fouta, une en forêt, une en Haute-Guinée. Mais on va faire une 5e à Farana. Pourquoi? Parce que nous allons faire une usine de canne à sucre à Farana. Et la canne à sucre donne la biomasse, c'est-à-dire l'électricité. À partir de là, donc, on peut développer autour le maïs, l'arachide, le manioc. Non seulement on aura de nouveau l'usine de Gari pour faire plaisir aux femmes de Farana, mais aussi pour faire la tchéké, mais surtout pour vendre l'amidon en Chine, parce que les Chinois ont besoin. Les Chinois aujourd'hui consomment beaucoup d'amidon. Aujourd'hui, les gens ont confiance en nous. Hier, il y avait les Chinois. Dans quelques jours, il y aura les Anglais, il y aura encore les Chinois, il y aura les Hollandais, il y aura les Allemands. Donc tout le monde y vient. Donc ce n'est pas l'argent qui devient un problème aujourd'hui. C'est la capacité de présenter des projets bancables. L'argent n'est plus un problème. Si nous sommes capables de présenter des projets bancables, nous aurons. Nous sommes en train de travailler sur une usine de sucre qu'Afreximbank est prêt à financer. Sans ce que nous voulons, on n'importera plus de sucre. Déjà, on n'importe pas de farine, on n'importe pas de ciment. Nous ne voulons plus importer de sucre, nous ne voulons plus importer d'huile. Nous voulons produire tout ça sur place et transformer. Et nous le pouvons, d'ici 2019, fin 2019, nous aurons ça en Guinée et nous n'aurons plus besoin de gaspiller nos devises, dollars ou autres pour acheter. Voilà l'esprit. Mais cela, il faut que les hommes prennent exemple sur les femmes. Il faut que les hommes guinéens acceptent de travailler. Qu'ils acceptent de travailler, qu'ils acceptent de travailler. Alors, je vous donne rendez-vous les femmes, d'abord à Zérekoré pour la journée de l'agriculture, et vous pouvez être certain que le gouvernement va vous accompagner. Non seulement pour renforcer vos MIFA, mais surtout à vos dispositions des instruments de travail qui vont vous permettre d'augmenter votre capacité de production. Alors, il ne faut plus accepter que les hommes disent que toutes les terres leur appartiennent. Dès que vous retournez, dites moi je vais ici. Si elle dit non, le tracteur pour cultiver et la moissonneuse batteuse pour récolter. Donc ne laissez plus les hommes vous dire ah, il était sénina. Comme il m'a nommé là-bas, il n'a jamais monnaie là. Maintenant, oui, la Guinée, à Franca et à Lubouko. Comme on dit ça peut, comme on dit ça peut. Hein? Qu'ils ont la force, le pouvoir de le faire. Allez-moi le Djolé. Comment on dit en guerre?
Regarde qui c'est. Bon, alors, j'espère que vous retournerez confiante. Vous allez dire là-bas que les femmes guinéennes vont montrer aux femmes africaines, évidemment, grâce au génie de ce petit Bamileke, que les femmes guinéennes vont montrer aux autres femmes africaines que les femmes peuvent être autonomes, qu'elles n'ont plus besoin d'attendre que le mari leur donne le prix de la sauce. Évidemment, mais l'autonomisation de la femme va aussi avec le renforcement de son indépendance. Il faut que les hommes se préparent à avoir des types de femmes différentes de celles d'hier. Parce qu'une femme qui a son autonomie financière, qui est capable de se prendre en charge, même de prendre en charge ses enfants, on ne peut plus dire, comme au Fouta, il faut rentrer dans la chambre, là, c'est sûr. Et ensuite, le grand problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'emploi jeune. Il est évident, et surtout qu'on a des jeunes diplômés qui sortent après avoir fait de brillantes études et qui ne travaillent pas. L'emploi jeune est le deuxième axe de développement de notre pays. Et ces jours-ci, donc, nous allons avoir une réunion avec les jeunes aussi pour montrer en train de mettre à disposition des jeunes. Parce que si nous passons là, nos jeunes vont aller mourir dans la mer d'océan, ou esclaves dans les pays arabes, ou dans les rues, on lui donne 10 000 francs, dans les rues, jeter des pierres, etc. Mais si on travaille, pourquoi ils vont aller mourir dans les eaux de l'océan? Pourquoi ils vont descendre dans la rue pour jeter des pierres sur les gens du travail? Alors, il faut que la jeunesse aussi, il y a assez de leur mère. Mais cela ne peut pas se faire sans la paix, sans l'unité, sans la concorde. Il est important que le pays soit en paix, qu'il y ait l'unité, qu'on cesse d'opposer les ethnies aux autres. Mais s'il y a le courant qu'on a créé, c'est pour les peuples, c'est tous les malinqués, Guernsey, ou c'est pour tout le monde? S'il y a le courant à l'abbé, est-ce qu'il n'y a que des peuples à l'abbé? Il y a des malinqués, il y a des soucis, il y a des forestiers. S'il y a des routes, pas pour quelqu'un. Mali. Mais ils pouvaient aller librement au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Même peu de Guinéens malinqués, est-ce qu'ils pouvaient aller? Donc les Guinéens doivent avoir, avant d'être malinqués, Guernsey ou Soussou, qui est d'abord Guinéen. C'est ça que les gens doivent savoir. Et ce sont les femmes et les jeunes qui vont être les porteurs de cette valeur. Parce que nous, les hommes, nous sommes ancrés dans notre ambition personnelle qui fait que nous manipulons les gens. Alors que les femmes et les jeunes, ce qui les intéresse, c'est comment faire avancer le pays. Je suis certain qu'avec l'engagement des femmes et des jeunes Guinéens, la Guinée finira par ne plus savoir qui est Peur, qui est Malinké, qui est Guernsey. Ils se verront Guinéens et ça, c'est ce qui assure l'avenir de la Guinée. Parce que nous sommes maintenant dépassés. Nous sommes dans une culture ancienne, ancrée dans l'histoire d'ethnocentrisme. Mais les femmes, avec les jeunes, je suis certain que vous allez dépasser cela et que la Guinée que vous allez façonner est différente de la Guinée que nous avons. Et cette Guinée sera la Guinée au service des Guinéens, mais aussi des autres Africains, parce que nous sommes solidaires avec les autres Africains. Donc nous allons vous donner ces brochures, vous allez partir avec, pour expliquer un peu en ce qui concerne les vaches, comment on fait l'insémination des vaches. Ensuite, pour l'agriculture, on va vous envoyer ça, peut-être il n'y en a pas aujourd'hui, mais on va vous envoyer dans vos différentes délégations, afin que vous expliquiez à vos sœurs exactement qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais quand on vous donne les machines aussi, il ne faut pas laisser les machines de côté. Il faut que les jeunes travaillent sur les machines, surtout qu'elles soient bien entretenues. Comme nous ne sommes pas sûrs que les gens vont bien entretenir les tracteurs et les machines batteuses, nous sommes en train de créer des centres privés. Ce sont les jeunes qui conduisent les tracteurs, qui conduisent les motoculteurs, mais ensuite, certains sont mécaniciens. Après la collecte, ils gardent les tracteurs et les machines batteuses et les entraînent donc. Donc on forme des jeunes à la fois pour conduire, mais aussi des mécaniciens. Ce qui fait que non seulement il y a des gens pour conduire, mais aussi pour entretenir les tracteurs et les machines batteuses, afin qu'elles ne se gardent pas rapidement. Voilà donc l'ensemble de la politique. Parce que pour nous, il s'agit de développer l'agriculture, l'agro-industrie et l'élevage, afin que la Guinée, tout peut pousser en Guinée. Nous avons décidé avec nos frères qui font la farine, que nous allons aussi commencer à cultiver le blé en Guinée. C'est-à-dire, si vous cultivez le riz, après le riz, vous cultivez le blé, au bout de 3 mois, vous récoltez le blé. Pour qu'une partie de nos blés ne soit plus importée, mais faite à Conakry.
En ce qui concerne les usines de ciment, le ciment, c'est le transport qui coûte cher. Nous avons des clinkers, mais c'est le plus proche, c'est à Souketa, les autres, c'est à Mali. Mais avec les routes, nous sommes en train de discuter avec les fabricants de ciment pour que quand nous aurons les routes, qu'on calcule est-ce qu'on ne peut pas prendre une partie des clinkers en Guinée, puisque le transport sera moins cher, afin qu'une partie de transport soit le calcaire de Guinée et non pas le clinker venu de l'extérieur. Nous pouvons transformer tous nos produits, que ce soit l'igname, que ce soit la patate douce, le taro, nous pouvons tout transformer. Et j'ai dit aussi aux femmes qui font le miel que Mme Diakabé a signé un accord avec Dubaï. Nous pouvons importer jusqu'à 600, je sais pas, Mme Ba, jusqu'à 600 tonnes non, de miel. Donc, ça veut dire que le miel du Fouta, le miel de la Haute-Guinée, le miel de la forêt, on peut maintenant exporter parce que nous sommes en train de faire des pots. Parce que là aussi, c'est la présentation. Il faut donc qu'on ait un emballage qui soit joli. Donc, j'encourage donc les femmes à faire davantage de miel. Surtout les gens de Farana. Les gens de Farana, ils faisaient du miel et jetaient un lit de miel. Mais une tonne de lit médial, c'est 300 000 $. Ce que vous jetez, Madame Kamala, ce que vous jetez là, c'est 300 000 $ la tonne. Ensuite, vous avez un produit à Farana. Les Nigériens viennent du Niger. C'est long, il n'y a pas de frontière. Du Nigeria jusqu'à Farana pour acheter. Je dis, mais pourquoi? Donc, je demande à l'ambassadeur, notre ambassadeur à Lagos, mais pourquoi est-ce que les Nigériens font de ça? Pour moi, j'ai dit au Farana, vous n'exportez plus, nous allons le transformer ici et vendre au Nigeria. Parce que s'ils produisent jusqu'ici, pourquoi nous n'allons pas transformer et vendre là-bas à Lagos? Voilà. Donc, si on a tout en Guinée et nos femmes sont braves, mais nous n'avons pas la capacité au niveau du gouvernement de les accompagner et de montrer réellement ce qu'on peut transformer. Et c'est les autres qui bénéficient. Je suis panafricain, je suis content. Mais, à bonne heure d'abord chez toi avant chez les autres. Donc nous allons transformer nos fournisseurs et vendre aux autres. Mais au moins qu'on transforme, au moins la partie de nous connaît le plus-value. Voilà, donc, et ça, c'est le travail des femmes. Aussi, j'avais dit à votre ministre, quand vous avez la fête des femmes, vous allez acheter des tissus imprimés. Comment voulez-vous encourager les femmes qui font l'indigo? Au lieu d'acheter des tissus imprimés, achetez des pagnes indigo. On a vu donc au 8 mars, c'était les pagnes indigo. Parce que là aussi, il faut encourager les femmes qui font des pagnes indigo. Et c'est valable pour tout, pour les hommes. Quand je dis produire guinéen, mais il faut consommer guinéen. Ça veut dire que quand on est en train d'accompagner les cordonniers de là-bas qui font des belles paires de chaussures, il faut qu'ils ont moins, il me faut des chaussures italiennes. Parce qu'ils font aussi le bien. Il faut que le gouvernement, après par le président des ministres, tout le monde porte des chaussures fabriquées à Dalaba. Hein? Vous voyez, les gens aiment imiter le président. Depuis que j'ai fait école comme ça, là, tout le monde fait école. Donc, comme je vais porter des chaussures, des cordonniers de là-bas, la semaine d'après, Tibou va faire, Moualim va faire, tout le monde va faire. Alors là aussi, il faut que nous accompagnions nos artisans. Parce que nous allons leur donner des moyens de produire davantage. Mais il faut qu'ils vendent. Pour cela, je vous assure que les cordonniers de là-bas peuvent faire n'importe quelle chaussure fabriquée en Italie. Vous savez qui fabrique des choses en Italie? Ce n'est pas les grandes maisons là. Hein. C'est des petits cordonniers qui fabriquent et chaque maison sa griffe et quartier ceci. Mais c'est les mêmes qui fabriquent et c'est seulement chacun sa marque. Ça veut dire exactement c'est des petits artisans en Italie qui fabriquent. Les artisans ici. Il faut qu'on perde le complexe de l'Occident, le complexe de l'extérieur. Dire que ce qui est fait en France c'est mieux, ce qui est fait en Allemagne c'est mieux, c'est en Chine que nous. Nous avons des artisans capables de le faire si nous leur faisons confiance. Voilà comment notre pays peut se développer. Alors, je vais dire à mes chers frères occidentalisés que désormais il faut retourner à la source, à la base, et faire confiance à son pays, faire confiance aux femmes, aux artisans guinéens, car elles peuvent faire tout comme les autres, à condition qu'on les encourage, que les accompagne. Ces projets à court terme permettront aux femmes et aux jeunes de subvenir à leurs besoins pour un lendemain meilleur de la Guinée.